Tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour notre petit bilan. Ça fait 1 mois et 1 semaine aujourd'hui qu'on a commencé avec Chris. 5 semaines, ouais, c'est ça. 5 semaines, ouais, c'est ça, qu'on a commencé tous les deux. Donc, on voulait vous montrer un petit bilan, un peu ce que ça avait donné physiquement. Et après, comme lors de la première vidéo, Chris fera aussi sa petite analyse de ce qu'il voit, des points faibles, ce qu'il faut le travail sur lequel on doit accentuer notre routine. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi. Et surtout ce qui est la suite. Et surtout la suite, tu leur expliqueras la suite, ce qu'on va faire par la suite. Ouais, sachant qu'il ne sait même pas lui-même là ce qu'on va faire pendant 3 jours là exactement. C'est 3 jours? 4 jours. 4 jours. 4 jours? 4 jours, ouais. Ok. Bon bah let's go hein. My nigga, this is dedication. This is anti-hesitation. It's a real nigga celebration. It's a dime block declaration. 59th and 5th Ave, granny house with vanilla wafers. It's the remedy to separation. Tupac of my generation. Blue pill in the fucking matrix. Red rose in the great pavement. Young black nigga trapped and he can't change it. No, he a genius, he just can't claim it. Cause they left him no platforms to explain it. Déjà, je veux savoir toi, ton ressenti. Parce qu'on vient de faire la pesée, il a pris quelques kilos. Ouais. Quelques kilos, environ entre 4 et 6 kilos, parce qu'il n'est pas à jeun, donc Ouais. on va dire entre 4 et 6 kilos. Là il est 18h, j'ai déjà fait 4 repas. Ouais, donc on va dire allez, entre 4 et 6 kilos, ouais. Toi, c'est quoi ton ressenti, toi, déjà? Non bah moi, Au niveau du ressenti, pas de l'esthétique. du ressenti physique, Ouais. comment je me Ouais, sens? Comment tu te sens, quoi, les entraînements, etc. C'est Non, c'est ce que j'expliquais dans les vidéos. Bon, au début, je faisais des vidéos où je montrais les entraînements tout seul. Après, j'ai arrêté de vous les montrer parce que c'est répétitif. J'ai plus concentré sur les parties avec Chris. Mais moi, je sens une meilleure congestion, surtout depuis que je fais mieux les exécutions comme Chris souhaite que je le fasse par rapport à notre objectif. Parce que c'est ça qui est important aussi. Ouais. On avait fait ce retour. Ouais, mais pourquoi vous dites que c'est mieux? C'est pas comment je le faisais avant, c'était pas bien. C'est que par rapport à mon objectif, l'exécution que Chris me demande de faire est plus adaptée. Ouais. Donc, vu qu'aujourd'hui on fait de l'hypertrophie, tension continue, donc c'est pour ça qu'on a fait tous ces petits changements-là. Ça veut pas dire qu'avant c'était pas bien, c'est juste que c'était pas adapté à ce que je faisais. Vous allez voir la vidéo sur l'entraînement des ischios. Vous allez Ils voir l'auront que vu, ils l'auront déjà Ouais, vu. ils l'auront déjà vu. Vous allez voir en fait que moi, quand je demande un squat sumo, c'est pas forcément le squat sumo conventionnel qu'on est habitué à voir. Ça va être quelque chose d'un peu différent. Voilà, parce qu'on va chercher une autre partie du muscle. Ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste que c'est différent en fait. C'est un autre exercice, tout simplement. Même si ça porte le même nom, parce qu'au final, tu fais un squat, tu vois, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Ok, donc toi, tu vois, En termes de ressenti, voilà, je trouve que je ressens mieux et donc du coup meilleure congestion. Et qui dit meilleure congestion dit que moi mon repère perso, c'est pas tant le miroir, c'est plus mes habits. Et donc du coup dans mes fringues, je me sens plus plein quoi, je me sens plus présent dans mes habits quoi. Même les pecs, ils ont un peu grossi, pas forcément beaucoup pour le coup, mais là on voit surtout sur les épaules, mets-toi de profil. Sur les épaules. Alors, ce que je voulais surtout, c'était vraiment travailler le deltoïde postérieur. Il en avait pas, il en a, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Deltoïde postérieur. Et là, je pense la meilleure progression pour moi, c'est sur les dorsaux. On voit déjà un peu de détails, c'est plus large. Hein, c'est vraiment. On peut aller creuser encore. Hein, c'est vraiment que le début. Même les trapèzes supérieurs, là, il se passe quelque chose. Avant, c'était très plat. Et en fait, en vrai, voilà, il a pris quelques kilos. Tu mets toi de face. Il a pris quelques kilos, mais il paraît plus sec parce qu'il est plus rempli en fait. Il a plus de masse musculaire. Et même les trapèzes là, il est froid. Hein, on s'est entraîné ce matin. Donc, On s'est entraîné à 10h. Il est froid. Les biceps, comme je disais dans la première vidéo, ça n'allait pas être un problème pour grossir. Effectivement, ils ont grossi. Les triceps, définitivement un point faible. Ouais, Ils n'ont pas forcément grossi, alors que tout le reste a grossi sauf les triceps, donc ça sera forcément un point faible. Il nous a fait l'honneur de s'épiler les jambes là, donc on a les cuisses elles grossissent, elles sont pas définies, parce que c'est une personne qui va accumuler du gras sur le bas du corps. Donc quand on va commencer à vouloir sécher d'ici quelques semaines, quelques mois, c'est là où il y aura plus de différence. On va avoir des grosses progressions, ça va être sur les cuisses, ça va être impressionnant, tu verras. Ok. Alors on va voir les grosses veines qui vont sortir et tout ça, ça va être sur les cuisses et ça va être vraiment impressionnant. Après, vous les avez pas vus, moi je les ai vus la première fois, elles ont vraiment grossi pour le coup. Ah, mais ça c'est la plus grosse différence. Un truc tout con, moi tous mes costumes je les fais sur mesure et la semaine dernière j'ai voulu mettre un costume, je pouvais pas le fermer.
Donc, parce qu'au niveau des cuisses, c'était pas possible, quoi. Et pourtant, au niveau de la taille, il a pas pris de gras. Non, ça, je me sens pas. Il a les abdomens plus visibles, plus apparents, alors qu'on fait absolument aucun exercice d'abdos dans sa routine. Moi, j'en fais un petit peu, des abdos. Je fais surtout du gainage, etc. parce que j'aime bien garder pour lui, c'est inutile. Mais j'en fais pas, voilà. C'est inutile. Mais moi, je lui en mets pas en tout cas. Et bon, voilà quoi. Enfin, moi, pour l'instant, je suis content avec la progression. Ok. Faut se dire que ça fait un mois. Hein. Franchement, quand je vais essayer vraiment, faut que je vous remette la vidéo qu'on a fait. Un mois. Voilà. Et c'est pour ça que je dis en un mois, c'est déjà très bien. Ouais. C'est déjà très bien. Surtout au niveau de la largeur en fait. Enfin, il est plus large. Il a plus d'épaules, plus de largeur dorsale. Et c'est super intéressant. Vraiment, c'est bien. Je suis content. Voilà. Satisfait? Ouais, non, franchement, top. On continue. Je t'aurais pas remboursé de toute façon. Moi, je suis. L'objectif que je me suis donné et dont je vous ai parlé, surtout c'est un objectif sur 6 mois. J'ai vraiment envie de me donner 6 bons gros mois pour voir ce que ça va donner. Donc ça va nous amener jusqu'à début juillet. Et j'ai envie de voir jusqu'à début juillet, vraiment en 6 mois de travail, en étant assidu sur la diète le plus possible. Les entraînements, j'en ai pas loupé un seul depuis qu'on a commencé. Donc non, j'ai vraiment, je suis investi quoi. Donc je veux voir ce que ça va donner. Est-ce que tu veux mettre ton pantalon pour parler de la... Ouais, ça sera mieux quand même. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va vraiment voir ce qu'il y a derrière tout ça. On va essayer d'aller chercher, de quitter un peu toutes les rétentions d'eau qu'on peut avoir. D'accord? Voilà, là, c'est un petit peu plus poussé comme protocole, mais c'est des choses qu'on peut faire. On va pas le faire à un niveau compétition non plus, mais c'est des choses qui vont s'approcher d'un peak week. Comment on dit en français, putain? Peak week, c'est d'une semaine pré-compète. Voilà, ça va s'en approcher en tout cas. On va pas vraiment aller pousser jusqu'à la compétition parce que c'est pas l'objectif. Ça aurait des effets négatifs en fait sur la longueur en fait. Donc c'est pas ce qu'on veut, mais on va s'approcher de ça cette semaine. On va aller voir ce qu'il y a derrière tout ça. On va quitter un peu la rétention d'eau et essayer d'être le plus sec possible dans l'état actuel. D'accord. Okay. Et c'est quoi l'intérêt du coup c'est pour que tu vois quelque chose? C'est pour vraiment voir la progression en fait, tout simplement. D'accord. Donc là, on vous fait ça. Et d'ici 4-5 jours, on va refaire la même vidéo. Ouais, voilà, pour voir où on en est et ce qu'on peut faire en quelques jours. Sur un corps, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Donc, on va voir ça. Cette semaine, donc ça va être, on arrête la routine d'entraînement en fait. Tu vas continuer jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc non, on arrête à partir d'aujourd'hui. Demain, jeudi, j'ai pas envie de tout dire à la caméra. Ok. C'est un peu des secrets ça. Ok, vas-y, ça marche. Ok, donc ce qu'on va faire en fait, c'est une picoute. Voilà, on vous montrera le résultat esthétique. Ouais. Et il faut bien qu'il garde ses petits secrets de coach hein, quand même. C'est comme ça, mais on vous montrera ce que ça a donné. Ouais. J'ai l'impression que ça va être dur, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais j'ai l'impression que ça va être dur. Je me pose une question, est-ce qu'il a oublié quelque chose? Je vais lui poser la question en direct live. Tu m'as dit il y a une semaine que ce week-end, j'aurais le droit de cheater. Est-ce que ça a changé ou pas? Non. Okay. C'est dans le plan, Parce que le week-end dernier, c'est horrible. Ah ouais, le week-end dernier, j'avais pas le droit parce que j'avais abusé en brunch, etc. Donc ok, ça marche, hein, my bad. Mais là, du coup, non, c'est dans ma tête là. En plus, ça va être un cheat contrôlé, tu vas voir. On va faire une recharge plus qu'un cheat. Ça va être un peu différent. Je vais te dire le cheat que tu peux faire. Ok, ça marche. Mais par contre, il faudra abuser. Enfin, tu verras. On verra. Voilà. Ok. On voit après. Ça marche. Allez, ciao tout le monde.